Bonjour, je m'appelle Xavier Augussot, je suis agronome et géographe et je travaille au CIRAD, Centre de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Et je suis dans une unité de recherche dont les activités sont dédiées à l'information spatiale. Bienvenue dans ce module consacré à la géomatique en appui aux politiques et aux stratégies agricoles. Et donc je vais tenter de vous démontrer tout l'intérêt et tout le potentiel de la géomatique et de l'utilisation de l'information spatiale en appui aux activités agricoles en général. Après une introduction qui vise à mettre en évidence les enjeux territoriaux liés à l'agriculture, je vous présenterai deux cas d'application assez différents de l'usage de la géomatique. Donc le premier concerne la géomatique comme un support à de la planification territoriale et locale, et le deuxième concerne la gestion du foncier, avec deux exemples, l'un en France et l'un en Tunisie. Et enfin, je ferai une petite conclusion pour présenter quelques perspectives liées à l'usage de la géomatique. Donc je vais vous montrer quelques paysages agricoles caractéristiques de la région nord-ouest et de la région centrale de Tunisie, avec des images SPOT, donc un satellite français, qui produit des images à très haute résolution. Donc ici, les images que je vais vous montrer ont une résolution d'1 mètre et elles datent du mois de février, qui est un mois pendant lequel le développement végétatif des cultures annuelles est bien avancé. Donc nous allons d'abord dans la région du Kef, et plus particulièrement vers Cers, qui est située dans une région céréalière. Donc j'ai choisi deux extraits d'images, l'un sur la plaine céréalière et l'autre un peu plus au sud dans une zone de collines. Sur le premier extrait d'image, on observe un parcellaire de grande taille. Vous pouvez constater que tout est cultivé, à l'exception de quelques routes et zones d'habitat. Sur le deuxième extrait d'image, situé un peu plus au sud, la configuration du parcellaire est très différente, car contrainte par le relief. Les paysages sont diversifiés, avec des espaces forestiers en amont et des zones d'affleurement. En zoomant, on voit que les parcelles sont beaucoup plus petites que dans la plaine, et souvent bordées de griffes d'érosion. Contrairement à la première image, en plaine, le réseau routier est peu dense, contraint par la topographie. La deuxième série d'images nous amène dans la région de Sidi Bouzid et au voisinage de Regueb. Nous allons comparer deux zones, l'une en amont et l'autre située dans la plaine plus en aval. Sur le premier extrait, dans la zone amont, deux parties se distinguent. À l'est, sur le versant montagneux, en contrebas de la zone d'espace de végétation naturelle qui a été transformée en réserve naturelle, on peut distinguer des surfaces plantées en olivier dans les parties les plus favorables, moyennant un gros investissement en aménagement des parcelles. À l'ouest, où le sens de la pente est orthogonal au versant que nous venons de voir, on peut voir le grand investissement en ouvrages de CES, Tabia et Diquette au bénéfice d'Olivré, qui est la culture dominante. Les petits oueds sont aussi aménagés pour récupérer les apports des crues occasionnelles. Sur le deuxième extrait, le parcellaire a une physionomie différente, avec des parcelles beaucoup plus grandes plantées en olivier. On observe également la présence de parcelles irriguées qui se distinguent par une densité beaucoup plus importante, ainsi que quelques serres dédiées au maraîchage. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'agriculture a une empreinte spatiale forte et on peut observer des structures et des organisations spatiales très différentes. Ces structures et ces organisations sont révélatrices des contraintes, mais aussi des opportunités offertes aux agriculteurs par le milieu environnant. Ainsi, sur les images couvrant la zone de collines, on voit bien comment les contraintes liées au relief, par exemple les sols peu profonds, des problèmes d'érosion qui contribuent à façonner la physionomie du parcellaire qui est du coup de petite taille et de forme contrainte par la topographie. À l'opposé, sur la plaine de Cers, aucun obstacle, aucune contrainte ne semble entraver le développement de l'agriculture. Ces structures et ces organisations sont aussi révélatrices des adaptations par des pratiques et des investissements des agriculteurs qui transforment ainsi les paysages agricoles. Ainsi, à Regueb, toute la partie amont a été transformée par des aménagements de CES pour capter au mieux l'eau pluviale. Plus en aval, des agriculteurs ont investi dans des forages, passant de l'olive pluviale extensive à des systèmes intensifs, transformant radicalement les paysages agricoles. La dimension spatiale de l'agriculture, des dynamiques et des processus associés
a de nombreuses implications, d'une part sur les enjeux de la production agricole, comme par exemple la logistique, mais aussi sur les impacts de l'agriculture, comme par exemple l'érosion, et enfin plus globalement sur les questions de l'aménagement du territoire. Les outils de la géomatique permettent de représenter et d'objectiver cette dimension spatiale, c'est-à-dire de la mesurer, de la quantifier. Pour illustrer cela, je vais vous montrer quelques cas d'application autour de la gestion de la production agricole. Aujourd'hui, l'offre en télédétection est pléthore. Et il existe aujourd'hui de nombreux produits biophysiques qui sont disponibles, c'est-à-dire des indices dérivés du traitement de l'imagerie satellitaire qui permettent de répondre aux besoins des opérateurs de la production agricole, comme des filières, des coopératives ou les services de l'État. À la fois pour la logistique, la gestion, le pilotage de bassins de production, par exemple pour la gestion des intrants, produire des statistiques aussi, et enfin, optimiser la gestion des ressources comme l'eau d'irrigation, la biomasse fourragère ou les sols, tout ça au bénéfice de la production agricole. Voici un exemple d'utilisation de la géomatique pour de la logistique. Nous sommes à La Réunion, une île située sur l'océan Indien où la culture de la canne à sucre est importante. Il existe un opérateur agro-industriel qui fabrique le sucre et des milliers de planteurs qui produisent la canne à sucre. Lors de la campagne de récolte, il y a un vrai enjeu de logistique car il faut alimenter en permanence l'usine alors que la production de canne est répartie sur des centaines de champs et que les dates de coupe sont très différentes. Ainsi, la compagnie doit savoir où et quand envoyer ses camions pour acheminer la canne. Alors, à l'aide d'images satellites, des images radars qui permettent de s'affranchir des nuages et qui sont prises à des pas de temps courts et tout le long de la campagne de récolte, il est possible de cartographier les parcelles coupées. Cette information spatiale et temporelle permettra alors d'orienter les camions. Enfin, un dernier exemple avec un modèle de bilan hydrique spatialisé qui est utilisé pour estimer les rendements dans des régions semi-arides où la pluviométrie est le facteur principal de la production. Deux utilisations sont possibles. Donc, vous voyez à gauche une information dédiée au système d'alerte précoce en Afrique sahélienne. Les cartes qui sont produites par le modèle spatialisent des niveaux de rendement potentiels qui permettent d'anticiper des niveaux de production attendus dans différentes régions et repérer ainsi des zones à risque d'insécurité alimentaire. À droite, le même modèle de bilan hydrique qui est ici utilisé au Brésil pour spatialiser des fenêtres de semis optimales pour différentes cultures. Ces informations sont utilisées pour donner des conseils à des agriculteurs qui souhaitent prendre des assurances agricoles. Voilà, donc après cette petite introduction, je vais maintenant vous présenter donc deux cas d'application d'utilisation de la géomatique au bénéfice de l'agriculture. Donc l'un, la géomatique comme support de la planification locale et territoriale, et le deuxième, sur la géomatique en appui à la gestion du foncier avec deux exemples, l'un en France et l'un en Tunisie.